Bon, ça y est, on quitte le petit spot d'Aouril. On quitte l'océan, pas là. Pas pour longtemps, parce qu'ici, de toute façon, on est en front de mer. Donc, on peut revenir à l'océan quand on veut. Mais on va rentrer sur Agadir un petit peu, comme je vous disais, pour faire 2-3 bricoles. Et on retrouvera l'océan plus tard. On descendra Sidi Bibi, Sidi Efni, Sidi Kaouki, toute la côte, etc. Jusqu'à je sais pas où, on verra. On s'en fout, nous, on n'est pas pressés. Mais là, on va rentrer à Agadir. On a une machine à faire aussi. Et puis 2-3 bricoles. Alors la machine à laver aussi, je vais commencer à regarder. Tiens, on va peut-être en installer une ce mois, je sais pas, je vais voir si j'en trouve une pas trop chère au Maroc. L'électronique est un petit peu plus chère qu'en France. Mais on peut essayer d'en trouver une pas trop chère. L'électroménager. L'électroménager, ouais. L'électroménager est un petit peu plus cher au Maroc. Bon, ça compense tout ce qui est moins cher qu'en Europe, hein, on va pas se plaindre. Hein. Mais c'est vrai qu'une machine à laver, c'est une qui vaudrait par exemple à peu près 200 € en France. Ici, on va la trouver presque à 400 €, c'est à peu près le double. Donc, Ouais. mais on va essayer d'en trouver une petite et puis on va essayer de l'installer comme ça parce que vous voyez, ça évite de courir les. Ça fait un moment qu'on y pense, hein, parce que Oui. courir les laveries, c'est dans les pays où c'est pas trop démocratisé, c'est compliqué. Alors ici, on trouve des pressings, des machins, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, allez, copains, bon, on vous dit à tout à l'heure. On va sortir du chantier là et puis direction la pompe à gasoil déjà. Mettre du gasoil. A plus tard, bisous les copains. Bisous, bisous. Bon les copains, je rigole parce qu'il y a un mec, il est assis à côté, il est en train de me voir me filmer, il rigole. On est en train de faire l'eau, alors on a trouvé un petit point d'eau à côté d'Aouril, sur la petite, il y a un petit oued qui est juste derrière qui traverse, il y a un pont et on nous a indiqué qu'il y avait une petite bande de remplissage. Alors je t'avoue que l'eau au Maroc, bon, on n'est pas encore dans le sud-sud, mais on sent déjà que c'est un petit problème. Il n'y a pas beaucoup de débit, évidemment, c'est vraiment très compliqué. Et il faut prendre son mal en patience pour remplir, parce que là, et en plus je gêne, je suis au milieu de la route, je te dis pas, c'est un bazar, faut que j'aille bouger le bus. Donc c'est vraiment pas facile, mais bon, on prend notre mal en patience, tant pis on prend ce qu'il y a, hein. De toute façon il n'y a pas le choix. Bon allez copains, je vous dis à plus tard, allez. Et coucou les copains, avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Bon bah voilà, on a fait l'eau, ça a été un peu compliqué, mais bon, on y est arrivé. On a rempli aux 3/4. Après, je connais des gens ici, donc je me ferai remplir dans les lavages automobiles. Là, on est en train d'arriver sur Agadir et du coup, on passe dans notre ancien quartier. Donc là, on va rentrer dans notre quartier. On va aller voir un peu ce qui s'y passe. On va aller relever les compteurs, mon cousin. On rigole, c'est pas vrai. On va aller voir ce qui s'y passe et puis on va passer un petit moment ici. Salma doit aller voir sa coiffeuse qui est dans le quartier là. Et puis voilà, puis on verra ce qu'on va faire. On va tranquillou, on va pas se mettre la pression, on va rester un peu chez nous là. Puis après on repartira à l'aventure. On va voir, on va profiter 20 minutes. Hein, c'est pas ce qu'on va faire, on va passer voir. On va aller bouffer dans nos endroits où on aime bien manger. Ici, quand on vient ici. On vous avait déjà montré dans les vidéos quand on était à Agadir, mais bon. C'était l'an dernier quand on était venu en avion. Mais vu qu'il n'y avait pas encore une si grosse communauté, il y avait à peu près environ 2500 personnes de moins quand on était venu, tout le monde n'a pas suivi l'aventure. Donc du coup on va revenir faire un petit tour du quartier, un petit tour de là où on a nos petites habitudes, tranquille, histoire de dire bonjour aux gens qu'on connaît, ça fait toujours plaisir. Et puis après on verra ce qu'on fait, on descendra un petit peu dans le sud. Donc voilà, le quartier où on était c'est tout en haut, là on va y aller, on va monter l'avenue, et puis on va y dire bonjour. Allez c'est parti. On est arrivé. Bon ben voilà, on est arrivé devant notre ancienne maison. C'est juste là. Juste là, hop. Voilà. Et là, on va dire bonjour à tous les copains. Allez, c'est parti. Bon, du coup, on est passé chez mon pote Saïd. Bah oui, on a acheté un petit tagine parce que l'ancien qu'on avait acheté, il s'est cassé, il s'est fissuré. Bon, ça arrive. Donc, du coup, on en a racheté un nouveau. Alors, on va le faire tremper. Alors, les tagines, quand vous achetez des tagines comme ça, je vous donne la petite astuce. Il ne faut pas les utiliser tout de suite comme ça à sec, même nettoyer. Il faut les laisser tremper, la terre cuite, il faut les laisser tremper 24 heures.
dans l'eau. Et une fois qu'il a trempé 24 heures, après, hop, vous pouvez l'utiliser. Parce que sinon, il fissure vite hein, avec la chaleur. Alors moi, je prends toujours, je vais vous montrer. Moi, je prends toujours ceux qui ont des cerclages. Voilà, ceux qui ont des cerclages comme ça, ça absorbe la chaleur. Et le cerclage autour, c'est pour éviter qu'il fissure plus vite. Après, vous avez des tagines comme ça qui sont beaucoup plus foncés en couleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle les tagines Sahraoui. C'est ceux qui sont faits pour être à même le sol, pour faire à même le feu sur les braises, etc. Mais bon, nous, on l'utilise sur le gaz. Donc, avec le gaz, il vaut mieux avoir un petit cerclage et le petit pare-feu en dessous. Comme ça, la chaleur, elle se diffuse mieux. Et surtout, ça agresse pas la terre cuite. Voilà, les copains. Et puis, avec les petits manches, moi, j'aime bien. Vous voyez, c'est design fabrication manuelle. Tout est fait à la main. C'est vraiment nickel. Voilà, on est super content. On va pouvoir refaire des tagines. Ça fait un petit moment qu'on n'avait plus de tagines. On était malheureux, Maminette. Je sais plus c'était quand. On était où déjà? Je sais plus, je crois qu'on l'a cassé en Savoie, je crois, il me semble. Quand oui, on était en Savoie. En Savoie, j'avais fait un tagine et il a fissuré. Voilà. Donc du coup, on est content, on a récupéré un petit tagine. Allez, c'est parti, on va continuer à faire le tour des copains. Et puis on vous dit à plus tard. Bisous. Et coucou les copains, bon bah ça y est, on va inaugurer le tagine enfin parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait de tagine, bah depuis qu'il était cassé, hein. Vous avez suivi l'histoire de Salma. Du coup, on va faire un tagine. Alors, oui, on va manger la viande. Et avant de commencer, alors le tagine, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de recette. Il y a pas. C'est comme le couscous. Il y a autant de recettes de tagine que tu as de mecs qui la préparent. Il n'y a pas de règle. On met ce qu'on veut dans le tagine. Il y a des gens qui mangent pas de viande. On met pas de viande. On peut faire que des légumes. On peut mettre du poisson. On peut mettre des boulettes de viande. Il y a pas de règle. Tu mets ce que tu veux. Moi, je te fais voir les bases, mon copain. Et après, tu fais comme tu veux. Tu te débrouilles avec ce que tu as dans le frigo à la maison. Voilà, en gros, c'est ça. Allez, c'est parti. On tourne la caméra. Je vais vous montrer ce qu'il faut. Bon, la première chose qu'il faut, les copains, pour faire un tagine, c'est un tagine, vous avez bien compris. Quoique, on peut le faire dans une cocotte, ou dans un faitout. Ça se fait aussi, ça peut se faire. Bon. Un tagine avec un chapeau comme ça, hop, vous l'avez vu entier, voilà, avec un chapeau qui vient cuire comme ça, à l'étouffer. Voilà. Donc après, ça, vous trouvez généralement, vous pouvez en trouver en France, des tagines, il n'y a pas de problème. On commence, on met un petit peu d'huile d'olive au fond, un tout petit peu d'huile d'olive comme ça au fond, et on va faire cuire la viande. Et après, je vous dirai ce qu'il faut au fur et à mesure. Mais là, on va le faire avec du bœuf. On vient d'acheter chez le boucher, à la boucherie Al Baraka. Pour ceux qui se rappellent, la boucherie Al Baraka, c'est la boucherie chez qui on avait filmé sur les dernières vidéos. Je vous mets le lien de la vidéo. On avait pris des sandwichs de panse, de Tehan, qui sont délicieux. Donc, j'en ai pris un, mais bon. Donc c'est la boucherie en fait qui a juste derrière la mosquée du quartier Mohammedi. Et ici on avait filmé, mais je vous mets le lien de la vidéo dans le coin. Si ça vous intéresse d'aller voir ce que c'est que le Tehan, vous cliquez sur la vidéo, vous allez voir. Ouais, copains, allez, c'est parti, on va découper la viande et après je vous montre ce qui se passe. Bon, pour le tagine, les copains, on a pris du bœuf. Alors là, j'ai pris 1,5 kg de bœuf, voilà, avec les os, hein, important, parce que c'est bon quand il y a les os. Et pour la viande du tagine, alors ça sert à rien de faire des petits morceaux, hein, faut pas faire de l'émincer, faut couper à peu près, tu vois, hop. Faut couper des morceaux, tu vois, à peu près comme ça. Hop, voilà, à peu près comme ça, pour que ça cuise bien correctement. Hop, pas trop que ce soit trop fin. Bon, ça c'est déjà coupé. On va faire ça, on va couper, tu vois, des morceaux, faut pas couper trop petits. Faut qu'il y ait de quoi... Faut qu'il y ait de quoi manger. Et là, on va le couper comme ça et comme ça. Voilà. Alors, les véganes, je suis désolé. Je m'excuse parce qu'après, je reçois des messages. Pauvre petite bête. Oui, mais bon, moi, je mange de la viande. C'est comme ça, les copains. J'aime la viande. Voilà. Tu coupes des morceaux comme ça, mon copain. Voilà. Une fois que c'est fait, je te montre ce qui se passe. C'est parti. Pour l'assaisonnement, les copains, c'est facile. Un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Après les épices c'est pareil, hein, vous les trouvez, bon moi je fais à la louche parce que j'ai l'habitude. Un petit peu de cannelle, moi je mets un petit peu de cannelle avec la viande, j'aime bien, ça fait ressortir le goût de la viande, la cannelle. Faut pas en mettre de trop mais un petit peu c'est bien. Un petit peu de cumin, alors le cumin c'est pareil, hein, le cumin dans toute la cuisine marocaine vous en retrouvez partout, hein. Le cumin est très utilisé, le cumin. Et ma minette elle aime le cumin donc on met du cumin mon copain. C'est mon épice préférée. C'est son épice préférée donc du coup tu vois on n'hésite pas, on n'y va pas, tu vois avec le dos de la cuillère comment ça s'appelle. Et ça c'est du gingembre moulu, ça c'est pareil, le gingembre beaucoup dans la cuisine marocaine, oui. Mais c'est un petit peu réchoué. Oui, à la base on l'utilise, le gingembre on l'utilise beaucoup quand on cuisine de la viande. Et puis t'oublies pas, on remet du cumin, voilà c'est surtout ça. Mon copain, c'est comme ça. Voilà. Après, on peut mettre ce qu'on veut comme épice. C'est pareil, il n'y a pas de règle. Il y en a qui vont mettre du ras el hanout. Il y en a qui vont mettre du piment. Il y en a qui vont mettre... Enfin, tu mets ce que tu veux. Il n'y a pas de problème, mon copain. Allez, on va faire cuire la viande déjà dans le tagine comme ça, avec les épices bien mélangées. On vous montre ça après, les copains. C'est parti. Bon, les copains, pendant que la viande, elle dort un petit peu, on va s'occuper des légumes. Alors, pour les légumes du tagine, nous, on ne s'est pas cassé la tête. 2 oignons.
3 courgettes, 3 carottes, une tomate, c'est pour le jus, et puis 4 pommes de terre. Et puis si jamais il manque, quand on remplit le tagine, ben on épluche un légume ou deux qui manque, et puis on bouche les 3 avec. Voilà. Donc là, on va commencer par les oignons, parce que les oignons, on va les foutre directement après que la viande elle est cuite un petit peu, parce que la viande, une fois qu'elle a cuit, on la réserve, on la met après, on la remet après. Mais je vais vous montrer ça les copains, c'est parti. Oh les copains, wow, je me suis fait défoncer par les oignons frère. Bah oui, les oignons rouges du Maroc c'est une dinguerie. Waouh, putain ça pique, ça fait mal. Bon, je viens d'éplucher 2 oignons, j'ai vu que j'en avais pas assez. Donc du coup, on va aller chercher un autre oignon. Bah oui, parce que du coup, c'est l'avantage du Maroc, tu sors de la maison, t'as tout de suite le marché à domicile frère. C'est parti, on y va. Putain il pique hein. Waouh, enfoiré. Allez c'est parti. Direction Moul Hanout, oui, Moul Hanout, c'est un petit Hanout, c'est une petite épicerie. On va aller chercher là tout de suite. Alors c'est bien là, tu vois, c'est des petits stands comme ça, il y a les fruits, les légumes dans toutes les rues et tout au Maroc. Donc du coup c'est plutôt pratique. Ouais les copains, c'est bon, on a récupéré les oignons. Bon, on va vite aller éplucher un troisième et un quatrième. Et puis on va continuer la cuisine, c'est parti. Voilà les copains, bon quand la viande elle est comme ça, hein, qu'elle a commencé à cuire, qu'elle a rendu un peu son jus, etc. On va la sortir et on va la réserver dans une assiette. Oui, parce qu'après on va passer comme ça, tu la réserves dans une assiette mon copain. Et après on va passer aux légumes. Allez, je te montre ça tout de suite. Une fois qu'on a sorti la viande des copains, on vient y mettre un petit peu d'huile normale, comme ça. Et on va y mettre les oignons tout de suite, c'est parti. Hop. Alors, on est en direct mon copain, tu m'excuses, il n'y a pas de montage là. Les oignons comme ça en lamelles, parce qu'après quand ils se détachent, ça fait ça, voilà. Et ça on va vous montrer. On vient mettre les oignons rouges. Alors les oignons rouges ça marche aussi avec des oignons jaunes. Hein. Ça c'est les oignons au Maroc qui sont rouges comme ça. Mais après si vous avez des oignons jaunes ça marche pareil. Hein. Allez, on va remuer et je vous montre ça. Ah, l'odeur. Allez, on vient séparer un peu comme ça les oignons. On vient les casser. Hop. Et pendant que ça cuit tout doucement, les oignons, on va aller s'occuper des légumes. Et ben on va mettre par ordre. C'est-à-dire en premier, on va mettre la tomate pour que le jus s'écoule à l'intérieur avec les oignons. Et après, on va venir y rajouter les légumes qui cuisent du moins vite au plus vite. Allez, c'est parti. Bon les copains, une fois que les oignons ils ont blanchi, même limite caramélisé avec un peu les tomates, nous on vient rajouter hop, un peu de raisin zbib, raisin de Corinthe, voilà, on rajoute sec. Raisin sec. Ça vous en trouvez, nous je viens de l'acheter là, je viens de prendre 5 grammes de raisin parce que j'en avais pas. Et du coup hop on met ça. Ensuite une fois qu'on a mis ça, on va venir disposer les légumes en dessous et après on va venir mettre un petit peu d'eau, c'est parti. Ça sent trop bon. Allez. Alors pour le montage du tagine, il n'y a pas de règle, hein. Tu fais comme tu veux. Bon, les légumes, les coupes des légumes, pas trop fin, pas trop gros. Voilà, en gros, il faut trouver le juste milieu pour que ça cuise correctement sans brûler. Et puis pour que ça soit. Mon homme, il a eu bon. un petit incident. Ah oui, on a pris un coup de couteau, mon cousin. Oh, c'est que le 10e. Pas très grave, ça on est habitué, nous. On est habitué à prendre des coups de couteau, mon cousin, c'est pas grave. J'ai vite soigné. Ouais, comme d'hab, c'est mon infirmière. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Non, celle-là, faut que je les garde pour le dessus. Hop, ensuite, on vient y mettre les petites carottes, mon cousin. Alors pareil, les carottes, t'as pas de règle. Hein. Tu mets là où t'as de la place, tu fais comme tu veux. Tu veux t'amuser à faire du montage, tu fais du montage. Tu veux t'amuser à faire des formes rigolotes, tu peux. Là, fleur, c'est joli. Ouais, là on va faire comme ça, tu vois, hop, positionner comme ça, on va laisser pour le milieu. Voilà, une fois qu'on a mis ça les copains, on va venir y mettre de la viande, non pas encore, on va venir mettre de l'eau. Hop, on va prendre de l'eau et on vient mouiller un petit peu le tagine, presque couvrir le fond en fait de sauce, hein, le fond de sauce en fait du tagine, le fond des oignons. Et après, là on va laisser cuire un petit peu comme ça, il me reste à mettre les courgettes. Donc les courgettes on les met presque en fin de cuisson parce que ça cuit très vite. Et après on viendra y rajouter la viande, les copains au milieu avec un petit peu de raisin de Corinthe et puis finir un petit peu comme ça. Allez, on vous montre ça tout à l'heure. Bon les copains, une fois que ça a cuit un petit peu, hop, les légumes, on vient y rajouter ce qui manque. Donc je vais le faire parce que j'ai qu'une main, donc je vais le faire. Je vais rajouter les courgettes, hop, qu'on a taillées comme ça.
des petites courgettes qu'on va rajouter un peu à droite à gauche. Et après on va mettre la viande, on va rajouter la viande et on va laisser cuire le tout pendant un petit moment jusqu'à que ça soit cuit, que les légumes soient cuits, etc. etc. Allez, je me dépêche parce qu'il ne faut pas que le jus s'évapore trop. Bon voilà les copains, une fois qu'on a rajouté la viande, j'ai remis un petit peu des raisins de corne par-dessus. On vient chercher le chapeau, hop, et on vient couvrir le tagine. Et on va laisser cuire le tagine comme ça pendant un petit moment. Bah oui, et on vérifie la cuisson des légumes au fur et à mesure. Et on vous dit à tout à l'heure, bah oui, pour la fin de la cuisson et la dégustation. Allez, bisous! Bon voilà les copains, le tagine est terminé, cuisson terminée. Bah on va découvrir ensemble. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, on découvre. On décloche comme on dit dans le jargon. Hein. On décloche! Allez, on décloche! Hop, c'est parti! Et voilà. Petit tagine de viande de bœuf avec des légumes qui vont avec et le petit jus qui a bien coloré, qui est bien foncé, les petits raisins de Corinthe qui ont bien imbibé, impeccable, impeccable. On va se régaler les copains. Et ben on vous souhaite un bon appétit. Vous avez vu, le tagine c'est pas très compliqué à faire. Il faut juste du temps, il faut la patience de le faire. Mais sinon c'est bah, franchement par rapport à l'investissement de cuisson, de cuisine, etc. On se régale quand même énormément. Voilà, on vous fait un bisou et on vous dit à la prochaine. Allez, bisous. Et coucou les copains. Bon, aujourd'hui on est posé, on se promène dans notre quartier, dans notre ancien quartier là où on habite. Du coup on a posé le bus là-bas face à la mosquée. Et puis on a dormi là-bas tranquillou. Et là on descend au parc de jeux qui avait en bas de la maison. Donc du coup on y va à pied, il y a un peu de vent aujourd'hui. Hein. C'est un peu... En plus... Voilà, rafale. Et du... Il fait beau mais le vent il est frais. Il fait beau mais le vent il est frais. Bah, c'est l'océan, hein, c'est comme ça. Du coup on va descendre, je sais pas si on entendra quelque chose. On descend au parc de jeux, on va vous montrer ça, là on va descendre tout en bas. Et puis après ce soir on verra ce qu'on fait, je sais pas. Demain peut-être qu'on ira au Souk El Had, au grand marché d'Agadir. Et si on y va demain, il faudra se positionner ce soir. Parce que le problème c'est que tous les parkings sont en travaux, il n'y aura pas de place. Donc il vaut mieux arriver la nuit, comme ça on sera tanké pour demain. On va voir, on va le réfléchir les copains, de toute façon on vous emmène. Il n'y a pas de souci. Allez c'est parti, on y va les copains. Bisous, bisous. Bisous. Bah, c'est le petit square qui est en bas de la maison. Et les petites, à chaque fois on les emmenait pour faire les voitures ici, machin, jouer. Il y avait un parc de jeux à l'époque, mais ils ont tout démonté. Donc à mon avis ils sont en train de faire quelque chose, en train de modifier. D'ici, de cette plateforme là, on voit l'océan qu'il y a derrière. Alors vous ne verrez peut-être pas la caméra, mais on voit l'océan tout au fond. En fait, on voit la côte en fait. Voilà, on se promène, on va continuer notre petite promenade tranquillou. On va rentrer aujourd'hui parce que j'ai pas mal de choses à faire. J'ai la vidéo à préparer pour demain. Et du coup, bah voilà, il faut que je le fasse. Obligé. Donc on va rentrer tranquillou, mais bon, on continuera à partir se promener. On fera 2-3 bricoles d'ici les jours qui arrivent. Voilà les copains. Bon, on fait des gros bisous et puis Bisous. plus tard, hein, sous ce beau soleil d'Agadir les copains. Oui. À tout à l'heure. Ciao. Bon les copains, on vient de rentrer dans le bus et là, on a un nouveau voisin. Il est là. Je l'entends crier mon cousin. Il fait. On est dans un quartier, du coup ils viennent avec les ânes, les chevaux, tout ça, puis ils traînent les charrettes, là, vous savez, avec les légumes, hein, pour vendre les légumes comme ça sur la place du quartier. Du coup, bah, il a attaché son âne ici. Et la Minette est en train de nous préparer un sfa. Ouais, wouhou. On va manger sfa avec les amandes. On vous fera la recette, hein, de ces 4 de sfa, parce que je voulais pas faire trop de recettes à la suite sur les vidéos, mais on vous fera sfa. Ça c'est super facile à faire. C'est chaud. C'est facile à faire mais c'est long. Mais par contre c'est super bon. Voilà, c'est ce qu'on a mangé, vous avez vu dans les vidéos là chez la tante à Salma, chez Zulekha. Le deuxième plat qu'on avait mangé, qu'on vous avait montré. Voilà les copains.
la minette, franchement, bravo. Elle a fait un joli spa. Regarde-moi ça comme c'est beau là. Avec les couleurs, la cannelle, le sucre glace, les amandes grillées et Amandes grillées, après j'ai mis du raisin sec. Non, c'est pas effilé ça. C'est ouais, moulu, mixé. Amandes mixées qu'on met par-dessus. Et bon, on va se régaler. Allez, c'est parti. Il n'est pas l'heure de manger, mais j'ai dit quand même, j'ai dit bon, on va manger avant l'heure. Et puis on remangera. Si on a encore faim après, ben on remangera les copains. C'est comme ça, faut pas se casser la tête dans la vie. Oui, c'est comme ça. Voilà, allez, on vous laisse, on vous fait des gros bisous. Et bon appétit si vous mangez. Et si vous croisez notre chemin, et ben vous viendrez manger avec nous, un de ces quatre. Oui, on va ouvrir un restaurant nomade dans le but. On pourrait. Voilà. Allez, des bisous les copains. Waouh, coucher du soleil. So beautiful. Ça, mon amour? Ça va les copains? Ah ma femme. On va aller se positionner pour le Faire le marché. Le marché demain. Donc du coup on va descendre à côté du marché. Bah, là où on était garé l'autre fois, là, on vous a montré le parking. Là. On va se descendre là-bas, mais j'espère qu'il n'est pas trop tôt encore, parce que des fois ouais. Le marché ferme tard, les voitures sont peut-être pas toutes parties. Et on pourra pas. Bon, c'est pas grave, en attendant, on va peut-être faire un tour de la ville, tiens, en bus. On va aller faire un tour de la ville, comme ça va temporiser. Normalement, ça passe. Et bonjour les copains, bon aujourd'hui journée spéciale, on avait prévu d'aller faire le Souk El Had, le marché d'Agadir, le plus grand marché du Maroc, mais là franchement aujourd'hui on a pris une saucée en fait dans l'après-midi, il a plu, on n'a pas eu le courage de sortir franchement. Donc du coup bah, on reporte ça à plus tard dans le temps, c'est pas grave, hein. De toute façon il faut qu'on y aille parce qu'on a des trucs à acheter, mais on vous emmènera plus tard parce que là franchement aujourd'hui c'est pas bon, il vient à peine, là il est 18h30 à peu près, il vient d'arrêter de pleuvoir et franchement ça a plu vraiment de fou. C'est pas souvent ici, hein, mais quand ça fait des orages comme ça on n'a pas le choix que de subir et du coup on vient de sortir à peine et on va partir dans le quartier qui est juste derrière moi, c'est le quartier Battoir. Donc Battoir on y était passé mais là on va y aller, on va se balader un petit peu du coup pour sortir un peu les enfants et puis on va vous montrer un peu ce quartier qui est très animé. C'est un petit quartier, un tout petit quartier d'Agadir, il est vraiment tout petit mais il est super animé, il y a des gens dans tous les sens, de partout etc. C'est vraiment un quartier avec une ambiance qu'on aime bien, qu'on affectionne particulièrement et on y va tout de suite les copains, c'est parti, on vous emmène. Voilà les copains, on est dans le quartier Battoir. Oui, alors ici c'est un quartier qui est super vivant. Pourquoi? Parce qu'il y a la place des taxis. Alors du coup il y a quasiment du monde H24 parce que les taxis tournent jour et nuit bien sûr. Et du coup il y a toujours des petites épiceries d'ouvertes 24/24. On peut toujours manger un bout. C'est vrai que c'est un quartier qui est très animé en fait tout le temps. Il y a tout le temps du monde. Et du coup nous on aime bien ici. Et puis c'est un quartier quand même qui est assez populaire. Donc du coup c'est agréable. On se promène, on trouve de tout. Et puis c'est pas voilà, c'est sympa. Moi j'aime bien. Bon, après cette petite pause poisson les copains, ouais, on va au marché d'Agadir Souk El Had. On reviendra, hein, parce que Salma du coup elle voulait acheter des briques. Elle est où ma minette? Je suis là. Elle voulait acheter des feuilles de briques. Donc du coup on a fait un petit détour par le marché, en même temps on est garé pas très loin. Donc on va aller voir si on trouve des feuilles de briques à ce soir. Et puis ce soir on fera des briques. Et on reviendra pour vous faire le tour du Souk El Had plus tard, quand on aura le temps, en pleine journée, etc. Parce que là c'est le soir. C'est pas super propice pour le faire. Et puis c'est grand, c'est super grand. Donc du coup on reviendra quand même pour vous montrer ça correctement les copains. Voilà, c'est parti. Direction, mission, feuille de briques. Oui c'est ça, la minette au pilote, aux commandes de la poussette avec mademoiselle CM. C'est parti, 1, 2, 3. Nous allons dans les bois, let's go, c'est parti.